Salut les copains. Euh, on est quel jour aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais même pas quel jour on est. Euh, on était la tête dedans avec les enfants qui étaient là, puis notre petite fille, donc j'ai même pas vu les jours passer. Bah écoutez, nous on est en période de flotte là, ça flotte de partout. J'espère que ça va remplir les nappes phréatiques, parce que comme on a presque pas eu de neige cet hiver, ça c'est pas bien. Et ben, ça s'est pas rempli. La rivière est très basse. Moi, ça m'inquiète pour le mois d'août, juillet, août, quand va falloir arroser le jardin. Les puits vont être à sec. Enfin, j'espère pas. On va voir. Bon, sinon, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Bon, vous savez, hein, le pouce, le commentaire, tout ci, tout ci, tout ça. Les mamans des soldats, toujours, toujours, toujours. J'ai reçu un petit peu de sous là. Merci beaucoup à ceux qui ont envoyé. Euh, c'est pas suffisant, évidemment. Vous vous doutez bien. C'est des petites sommes. Donc voilà, si vous pouvez, aidez-les. Voilà. C'est pas pour moi, hein. C'est pour elles. Moi, je me paye avec. J'ai assez. En fait, je cours pas après l'argent, je m'en fous. Et j'ai pas une grosse voiture, j'ai pas tout ça. J'ai fait les travaux de ma maison avec YouTube. Voilà, c'est tout. Donc, ce que vous m'envoyez pour les mamans des soldats, c'est pour les mamans des soldats. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre comme nouvelle? Bon, non, il y a un truc que je peux pas vous dire parce que ça va lui tomber dessus dans quelques temps, donc si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne dirai rien, je laisse la surprise. J'ai été contacté par un journaliste français, je vous l'ai déjà dit, je crois, je sais plus, qui est en train de faire un article sur le type qui emmerde tout le monde en Russie, là, le français qui emmerde tout le monde en Russie. Donc, bon, j'attends les. Il m'envoie régulièrement la mise à jour de son truc et il rajoute des choses à chaque fois. C'est bien. Bon, bah, quand ça sera fini, il me le dira. Je vous le mettrai sur le groupe Telegram. Sinon, quoi d'autre? Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, écoutez, je voulais vous parler de mon neveu qui est sur le front, qui a passé quelques examens médicaux. Enfin, un médecin, le médecin du coin, est venu pour le voir, pour voir son dos, pour voir l'état de sa peau. Alors effectivement, il a constaté que quand il lève les bras plus haut que l'horizontale, ça craque. Parce que Elena l'avait dit, c'est vrai qu'elle l'avait dit, là je peux pas lui reprocher ça, elle, elle savait qu'il aurait fallu 3 opérations pour changer la peau. Lui prendre la peau des fesses et puis mettre ça là-haut, lui prendre les cuisses et remettre ça là, pour que la peau soit souple. Il fallait 3 opérations. En fait, ils en ont fait qu'une seule. Et puis, bon, bah voilà, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. En gros, c'est comme ça qu'ils ont fait. Bon, c'est pas génial. Euh, donc, c'est assez compliqué pour lui. Il vient juste d'arriver là-bas, là, donc il a écrit à Elena en disant que ça allait, qu'il était content d'avoir retrouvé ses copains, parce que ça faisait quand même 2 ans et demi qu'ils étaient dans des tranchées ensemble. Donc ça vous imaginez bien que c'est des amis pour toute la vie. Ça. C'est pas, des copains d'un jour, voilà. Voilà, voilà. Sinon, comment je peux appeler ça? Ça s'appelle commando. Commando en russe, mais en France, commando, c'est pas du tout ça. Commando, c'est une section, voilà, en russe. Sa section. Ils sont toujours à la même place. Ils sont pas partis à l'assaut de rien du tout. De toute façon, ils peuvent pas parce que c'est blindé de mines en face d'eux, donc ils peuvent pas avancer, eux. Ils sont là, et bon. Pour l'instant, ça en est là. Les autres personnes que je connais, euh, j'ai été vachement surpris de recevoir certains messages.
Ils sont sur les dents, les mecs. Ils en veulent aux Ukrainiens, vous ne pouvez pas imaginer. Euh, alors, ils en veulent pas spécialement aux soldats ukrainiens. Bon, ils en veulent aux mercenaires, aux nazis, tout ça. Bon, bah eux, je vous avouerai que, bon, je devrais peut-être pas le dire ça, mais ils font pas long feu en fait. Euh, il y a des, il y a une, je crois, ou deux prisons en Russie où sont ces gens-là. Euh, un prisonnier de droit commun, un assassin, un criminel ne voudrait pas y être, en fait. Ça, c'est parce que là, ils ont le droit à rien du tout. Là. Ils n'ont pas le droit à téléphoner, ils n'ont pas le droit à voir la famille, ils n'ont pas le droit à avoir autre chose à bouffer que du blé noir le matin, le midi, le soir. Ils n'ont pas le droit à aller se promener, ils n'ont pas le droit à ci, ils n'ont pas le droit à ça. Enfin bon, c'est euh, c'est des, c'est des animaux, en fait. Donc, bah, ils sont traités comme des animaux. Et ils chouinent. Ah ouais. Alors quand ils étaient sur le front puis qu'ils tuaient plein de Russes, des mamans, des grands-mères, des enfants, tout ça, là, ils étaient fiers, ils faisaient le grand signe, le bras levé, tout ça, mais là, maintenant, ça chouinouille. Ça, ils demandent la Croix-Rouge, ils demandent tout ça. Et puis quoi encore, les gars. Enfin bref. Ça, je le sais par autrement, mais je peux pas vous dire qui, parce qu'il aurait des problèmes sinon. Mais parce qu'il n'a pas le droit de dire ça. Mais je vous le dis, voilà comment ça se passe pour eux. Euh, Sinon, euh, j'ai eu plusieurs histoires qui m'ont été racontées. Ça date pas de tout de suite, mais ça vaut le coup que je vous en parle quand même. Euh, En fait, alors il y en a un qui est parachutiste, qui était dans un BMP2. Et puis son BMP2 fonçait dans un village qui était normalement pris par les Ukrainiens, mais en fait il n'y avait pas d'Ukrainiens, ils étaient déjà partis, donc ça fait quelques mois. Et, euh, et tout d'un coup, au loin, au milieu de la rue, une personne, il ne voyait pas ce que c'était, qui c'était, un homme, une femme, il ne voyait pas, qui met les bras en croix comme ça, puis qui fait des grands signes et tout ça. Et donc ils se sont arrêtés, ils ne pouvaient pas passer, parce que la personne était au milieu de la route, quoi. Vous voulez absolument les arrêter, donc ils s'arrêtent. Ils s'inquiétaient euh, parce qu'en fait, ils se demandaient si c'était pas une personne qui allait se faire exploser ou qui avait été bourrée d'explosifs par les Ukrainiens et puis qui lui avait dit d'aller au milieu de la route puis qui allait la faire exploser. Enfin bon, bref. Donc ils prennent les précautions d'usage, évidemment. Ils lui disent d'ouvrir son manteau, etc., etc. Et puis, en fait, le but de cette personne, ça a été de tous les prendre dans ses bras. C'était une grand-mère en fait. Enfin une grand-mère, une dame qui avait 60 ans. Quoi. Euh, Elle les a tous pris dans ses bras en disant merci, des bisous, des machins. Il a dit on a été couverts de gâteaux, des blinis qu'elle avait fait elle-même, des machins, des trucs, tout ce qu'elle avait pu faire. Elle savait que les Russes arrivaient et elle avait préparé plein de trucs et elle leur a donné tout ça. Voilà. Et ils disaient mais non, gardez, gardez. Eux, en échange, ils lui ont donné des rations, tout ce qu'ils avaient dans leur sac à bouffer, quoi, ils lui ont filé. Euh, et puis, elle les a embrassés, embrassés, embrassés. Enfin bon, il a dit, c'était un des plus beaux moments de ma vie, de toute cette guerre, même de ma vie en général. C'était fantastique. Ensuite, un autre qui m'a raconté que je me demande si je vous l'avais pas dit ça, puisqu'il m'en avait parlé une fois. Je me demande si je n'en avais pas parlé. Il m'avait raconté qu'ils prennent d'assaut une ville ou un village, il ne m'a pas dit, qui est pris par les Ukrainiens, où les Ukrainiens sont, donc ils virent les Ukrainiens de la ville. Ils arrivent à des pâtés d'immeubles. Alors les immeubles en Russie, c'est 4-5 étages, hein, parce que souvent, surtout d'époque soviétique, il n'y a pas d'ascenseur, donc on ne peut pas faire 10 étages à pied. Quoi. Donc déjà, quand vous habitez au cinquième... Alors cinquième en russe, ça veut dire quatrième en France, parce que le rez-de-chaussée n'existe pas. Le bas, le ras du sol, c'est le premier étage. Donc maximum 4 étages, on va dire pour nous. Et puis
Donc ils arrivent, ils avancent, tac là, tout ça, ils arrivent à un immeuble, à un pâté d'immeubles, et puis là il y a des gens qui sortent des caves, qui étaient cachés dans les caves, des civils, et puis qui leur expliquent que ça fait des semaines que les Ukrainiens les ont mis là, les ont obligés à se terrer dans les traces, sans leur donner à bouffer, sans leur donner de flotte, rien à foutre. Et puis ils ont survécu comment? Les gens ont bu. Alors à manger, ils avaient très peu. Ils ont bouffé des rats, ils ont bouffé tout ça, mais des chats aussi, il m'a dit. Mais ils ont bu l'équivalent de mon chauffage. Là, vous savez, je vous ai raconté, une chaudière à la maison et puis ça chauffe de l'eau qui va dans des gros tuyaux qui font tout le tour de la maison et ça chauffe la maison, quoi. Et ben dans les immeubles, il y a ça aussi. Il y a une chaudière principale ou la chaudière de la ville, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, ça part dans tous les étages. Et ils ont réussi à percer un de ces tuyaux et à récupérer l'eau, mais de l'eau qui est là depuis des fois 20 ans. Enfin, je veux dire, on la change pas cette eau là. J'avouerai que la mienne, qui était là depuis hyper longtemps, que j'ai jamais changé, et puis que bon, les gens, quand la maison a été. Il y avait personne dedans pendant 7 8 ans, et même avant, personne on change pas cette eau là, c'est de l'eau pour chauffer, c'est tout, hein, pour faire de la chaleur. Elle était claire, ça m'a surpris d'ailleurs. Moi je m'attendais à de l'eau avec plein de rouille, non, elle était assez claire en fait. C'est assez bizarre. Donc bah, ils ont bu cette eau. Alors bon, vous imaginez que c'est de l'eau où il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien, enfin bon, c'est de l'eau qui a chauffé pendant des dizaines d'années peut-être, des années au moins. Bref, ils ont survécu grâce à ça. Grâce à l'eau des tuyaux de chauffage. Voilà, ils ont bu ça dans les caves. Et ça leur a permis de survivre. Et ils ont, dans toutes les caves qu'ils ont trouvées, les gens ont fait ça. Vous voyez, sans se connecter hein, les uns aux autres. Mais ils ont eu l'idée, tous, de faire ce truc-là. Donc ils ont vidé les tuyaux d'eau de l'immeuble. Donc il y a pas mal d'eau, hein, donc ça leur a fait quand même pas mal de réserves d'eau. Ensuite, ils ont pété les portes de toutes les caves pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc, ils ont trouvé des patates, ils ont trouvé. Parce qu'il y en a qui. Vous savez, les Russes, ils font leur jardin l'été et puis bah, ils gardent leurs patates à la cave. Donc, bah, là, dans la cave, il y avait des patates. Il y avait des patates, il y avait des conserves de ci, de ça, des fois. Alors, il m'a dit que les gens avaient trouvé dans une des caves d'un monsieur qui était mort, qui avait été tué par les Ukrainiens, je ne sais pas pourquoi ni comment. Ce monsieur, en fait, il faisait du tushonka, c'est-à-dire il achetait par exemple du bœuf, il mettait ça dans un bocal, un morceau de bœuf dans un bocal, avec une feuille de laurier, avec du sel, avec du poivre, avec de l'eau, et il faisait stériliser ça. Donc le bout de viande faisait une sorte de gelée avec l'eau et tout ça. Bon, enfin bref, ça fait ce qu'on appelle tushonka en Russie, c'est-à-dire vous pouvez même couper, non pas mettre un morceau de bœuf, mais couper ça en petits morceaux. Et c'est ça qu'ils mettent dans les bocaux et ça se garde bah, comme une conserve, quoi, c'est pareil. Donc ils font ça. Et là, comme ça, surtout, ça se fait beaucoup parce que les gens, ils pensent surtout qu'il n'y a pas de chimie dedans. Il n'y a pas de sel nitrité, il n'y a pas de saloperie, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de tout ça. C'est fait par eux, donc il y a de la viande, du sel, du poivre, terminé. Une feuille de laurier, et c'est tout. Et de l'eau. De l'eau du puits, pas de l'eau du robinet. Surtout pas. Surtout si elle a été chlorée ou je sais pas quoi. Enfin, il faut pas. Il faut l'eau du puits. Ensuite, quelles histoires on m'avait raconté aussi Alors, il y avait une histoire avec un hélicoptère. Il se retrouve, le type qui m'a raconté ça se retrouve dans une zone de repos. Je sais plus où. Je me demande si c'est pas à Mariupol. Et là, pendant leur repos, ils rencontrent des pilotes d'hélicoptères russes. Et, et en fait, il y en a un qui a raconté son histoire. Et son histoire était assez simple. En fait, ils sont partis. C'était un hélicoptère de transport. Donc un Mi. Je sais pas combien, 8 peut-être, je ne sais rien. Donc ils sont
C'était un hélicoptère avec un pilote, le mec en question, un copilote et 2 mitrailleurs à l'arrière, de chaque côté du truc, avec les portes ouvertes. Et en fait, les trois se sont fait tuer sauf lui, par je ne sais pas quoi. Je me souviens, je sais plus ce qu'il m'a dit. Je vais pas vous dire des bêtises, mais je ne sais plus si c'était un tir de mitrailleuse ou ils ont été pris en passant au-dessus de quelque chose. Ils se sont fait tirer dessus, puis ça a tué les trois, ses trois copains en fait. Et l'hélicoptère, à moitié en feu, à moitié en plein de fumée, à moitié ci, à moitié ça, il est resté encore pilotable. Et il a réussi à rentrer avec. Donc il a été décoré évidemment. Et puis il a réussi à ramener son hélicoptère. Voilà. Sinon vous avez une autre histoire aussi, ça c'est on me l'a pas raconté, je l'ai lu. Peut-être vous êtes au courant de ça, mais peut-être pas. Un an après le début de la guerre à peu près, ça me revient parce que c'est une histoire d'hélicoptère aussi. Un hélicoptère de transport russe qui était dans le nord de l'Ukraine. Alors, le pilote, là il y avait un pilote, un copilote et un mitrailleur. Ils sont partis. Le pilote a dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas, une panne, je sais pas quoi. Il a fallu se poser, donc il s'est posé dans un champ, je sais pas quoi. Et cet enfoiré a abattu son copain, parce que c'était des amis, hein. Son copain qui était à côté de lui, le mitrailleur, pareil, il l'a tué. Ensuite, il les a jetés en dehors de l'appareil. Il a redécollé avec l'appareil et il a été, parce qu'il avait été contacté par les services russes, les services ukrainiens, le SBU ou je sais pas quoi là, pour s'il faisait ça, s'il leur apportait un hélicoptère, il aurait de l'argent. Donc il l'a fait. Il a emmené son hélicoptère côté ukrainien. Donc par radio, on lui avait dit de se mettre sur tel canal, etc., etc. Donc personne ne lui a tiré dessus. Il s'est posé. Il a été pris en charge par les Ukrainiens. Très bien, très bien. Il a certainement dû être interrogé pendant un certain temps. Ensuite, on lui a vraiment remis, je crois que c'est 450 000 euros qu'on lui avait promis. Et il a pris cet argent et il est parti vivre en Espagne. Euh, Quelques temps plus tard, je ne peux pas vous dire combien de temps parce que j'en sais rien. Quelques temps plus tard, je sais pas, un an après, j'en sais rien, il a été retrouvé avec 7 balles dans le corps. Alors, je me rappelle que l'article disait que c'était éventuellement la mafia locale qui avait fait ça. Moi, je dirais que, parce que c'était le style de la mafia locale de tuer les gens à bout portant à coups de mitraillette. Donc 7 balles dans le corps, c'est ça. Et est-ce que ça a été commandité à la mafia locale par quelqu'un, par la Russie peut-être, ou par la famille des mecs qui sont morts? C'est possible hein, aussi. Hein. Enfin, en tout cas, il a eu ce qu'il a mérité. Une dernière petite histoire. Vous savez que j'ai vu ça sur un sujet russe. Vous savez qu'il y a eu le massacre à Odessa par les gentils Ukrainiens. Alors par les nazillons, des débiles mentaux quoi. Et puis donc ils ont massacré, je sais plus, une soixantaine de personnes. Ils ont foutu le feu, ils ont empêché de sortir. Puis s'ils sortaient, ils se faisaient tirer dessus. Enfin bon, ils ont massacré les gens qui étaient dedans quoi. Et il y a un type avec une tête d'abruti. Le chef nazi du coin qui, pour ne pas aller sur le front, ah oui, le chef nazi, mais attention, je veux dire courageux comme une huître, hein, pas plus. Hein. Pour ne pas aller sur le front avec ces hommes, ces hommes du même genre que lui, euh, se sont décrétés aider les services ukrainiens qui attrapent dans la rue les soldats qui veulent pas aller au front. Vous voyez l'ordure un peu. Hein. Là, il n'y a pas pire. Là. Il est même pire que les mecs qui vous attrapent au lasso dans la rue. Quoi. Et
Donc il n'est pas parti sur le front, ses copains non plus, enfin vous imaginez. Et en fait, il y a une vidéo qui est prise d'une caméra de surveillance en haut d'un magasin, où je sais pas trop où c'est. Et on voit deux types lui sauter dessus, le frapper, le menotter, lui mettre des attaches aux pieds aussi. Le type se retrouve sur le sol face contre terre. Et là, il y a un monsieur d'une 50-60 ans qui arrive, qui sort un pistolet de sa poche et qui lui fout 2 balles dans la tête. Et en réalité, ce monsieur, c'est le papa d'une des jeunes filles qui est morte dans l'incendie d'Odessa. Voilà. Donc, très bonne chose. Voilà. Lui, c'est direct les enfers. Voilà. Pour l'Ukrainien nazi, directement les enfers. Et le papa, ben, ça lui rendra pas sa fille, mais au moins, il a vengé sa fille. La vengeance, chose qu'on vous empêche de faire en France, c'est ignoble. Hein. Moi, si quelqu'un tuait mon enfant, je sais pas, mais comment je pourrais venir dire devant des caméras à la télé, je ne veux pas qu'on récupère la mort de ma fille, je n'ai pas de haine. Mais comment c'est possible ça? Ou alors c'est pas les vrais parents, c'est des faux, c'est des acteurs, et puis on vous fait croire, enfin je sais pas, c'est quand même assez étrange, non? Enfin, je sais pas. Donc ce papa a fait exactement ce qu'il fallait faire. Bravo à lui. Il m'entendra certainement pas, mais bravo à lui quand même. Bon voilà, les petites histoires que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc bah, je m'arrête là, puisque j'en ai plus. C'est ce qu'on m'a donné. Allez, je vous laisse. Je vais aller donner le biberon du midi au bébé chèvre. A plus.